tous très bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale que je vous ai promis depuis un certain nombre de mois, voilà. Je trouve ça pas plus mal de la faire maintenant étant donné que j'ai 2 mois de recul sur les produits que j'utilise. Alors c'est donc une vidéo puériculture, sachez que cette vidéo va être en 2 parties. En fait je vous fais cette partie-ci avec tout ce que j'utilise à la maison pour bébé et je vais vous faire une seconde vidéo avec ce que j'utilise à l'extérieur, donc quand je fais des déplacements, des sorties, etc. avec bébé. Donc le but ici c'est de vous montrer ce que j'utilise réellement. Sachez que tout ce que je vais vous montrer c'est des produits coup de cœur, c'est des choses que j'utilise régulièrement, tous les jours pour certaines. Voilà, il y a qu'une ou deux petites choses que j'ai pas encore utilisées, mais je vais vous expliquer pourquoi et que je vais utiliser très prochainement. Quoi d'autre? Sachez qu'il y a certaines choses dans cette vidéo que j'ai reçues par des marques, comme par exemple Verbaudet. Vous savez que j'ai collaboré avec eux pour un certain nombre de choses par rapport à ma grossesse, etc. Donc sachez qu'il y aura aussi des articles Verbaudet dans cette vidéo. Néanmoins, c'est pas parce que c'est des choses que j'ai reçues que je vous les présente, c'est vraiment des choses que j'utilise tout le temps, quotidiennement, et que vous aurez sans doute déjà vu passer en vlog d'ailleurs, voilà. Donc pour ne rien oublier, pour les mamans qui sont intéressées par ce type de vidéo, je vais vous présenter cette vidéo en 4 parties. Donc il va y avoir la partie nourrir, donc pour nourrir mon bébé, hein, ça se passe ici, mais bon voilà, il faut quand même quelques petites choses. Il va y avoir la partie du bain, la partie jeu, éveil, et la partie dodo, et je pense que je n'oublie rien. Alors je vais commencer par la partie allaitement. Vous savez que j'allaite, donc moi je vais parler de mon cas à moi, de ce que j'utilise moi. Les mamans qui regardent cette vidéo et qui ne comptent pas allaiter, vous n'aurez pas forcément besoin des choses que moi j'utilise, voilà. Il faut savoir que l'allaitement c'est un truc hyper pratique, je pense d'ailleurs qu'en dehors du fait que ça crée une super relation avec bébé, la deuxième chose la plus cool, c'est que vous n'avez pas besoin au départ, voilà, de biberon, de chauffer le lait, de vous lever pendant la nuit pour réchauffer le lait, etc. Voilà, vous avez besoin de vos seins, ce qui est quand même vachement pratique. Néanmoins, il y a aussi des petites choses un peu plus, voilà, moins cool, comme par exemple les coussinets d'allaitement que vous avez besoin pour votre allaitement. Donc je vais vous montrer les petites choses que vous avez besoin tout simplement si vous souhaitez allaiter. Je vais prendre le plus gros truc, comme ça on en sera, voilà, je pourrais le mettre sur le côté parce qu'il prend toute la place. Ceci. Alors ceci est un coussin d'allaitement, je vous conseille vivement d'en avoir un, même si vous n'allaitez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Ça sert vraiment à plusieurs choses, celui-ci vient d'ailleurs de chez Verbaudet, sachez que je vous mettrai tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. Si vous cherchez quelque chose, je vais essayer de vous retrouver le lien de tout ce que je vous montre dans cette vidéo. D'ailleurs celui-ci est très joli et il est hyper rembourré, c'est ça le plus important dans le coussin d'allaitement. Donc mon coussin d'allaitement, à moi, à quoi il m'a servi? Pendant ma grossesse, je dormais avec ça entre les jambes. Donc vous allez me dire, si vous voyez pas de quoi je parle, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Quand vous êtes à un certain nombre de mois de grossesse et que votre ventre prend voilà, de l'ampleur, on va le dire, c'est un peu pénible de dormir. Vous allez peut-être avoir du mal de trouver de bonnes positions, etc. Et il faut se coucher sur le côté, en fait, voilà, vous ne pouvez plus vous coucher sur le ventre ni quoi que ce soit. Et le coussin d'allaitement, vous pouvez le mettre entre vos jambes, c'est-à-dire que vous dormez sur le côté et vous mettez le coussin d'allaitement entre vos jambes et vous allez voir que ça va vous relever légèrement le ventre et voilà, vous allez, en fait votre ventre va être moins écrasé sur votre matelas et vous allez être beaucoup mieux mise. Donc ça c'est la première utilité qu'a le coussin d'allaitement, c'est pour ça que je vous dis que même si vous n'allaitez pas, c'est intéressant d'en avoir un. Ensuite pour l'allaitement, tout simplement c'est un coussin que vous allez pouvoir mettre un peu n'importe où, vous allez le mettre comme ça autour de vous, vous allez le mettre derrière, peu importe, ça va vous permettre de tenir bébé plus facilement, de vous appuyer aussi le bras parce que des fois, l'air de rien, quand vous avez votre bébé, surtout au début, très souvent dans les bras, ça peut voilà, ça appuie tout simplement et ça va vous permettre en fait de venir soutenir votre bras. Donc voilà, le coussin d'allaitement, c'est un truc pour moi qui est indispensable. Deuxième chose indispensable pour l'allaitement, c'est des coussinets cette fois-ci, ne pas confondre avec coussin d'allaitement, enfin moi j'appelle ça des coussinets. Des coussinets d'allaitement, en fait, vous en avez de plusieurs marques. Donc ça aussi, hein, si ça vous intéresse, sachez que chez Verbaudet, vous avez tout ce qui est puériculture. Donc pour rappel, vous avez absolument tout pour bébé, hein, que ce soit de la déco, des vêtements, tout pour le bain, tout pour le nourrir, tout pour tout. Donc voilà, pour moi c'est un de mes sites chouchous et vous trouvez
des coussinets d'allaitement. Donc ceux-ci ce sont les Philips Avent, mais sachez qu'il y a toutes les marques, vous en trouvez même en grande surface, etc. Voilà, celle-ci n'est pas encore ouverte, celle-ci, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors pour celles qui ne s'y connaissent pas en allaitement, quand vous allaitez bébé, au départ déjà vous allez avoir des montées de lait, donc vous allez perdre du lait un peu en tout temps, c'est même assez pénible. Donc vous mettez ça dans votre soutien-gorge. Actuellement je suis à un peu plus de 2 mois d'allaitement, donc je ne perds plus du lait comme au départ de mon allaitement, mais bon ça aussi ça dépend un peu des femmes. Mais dans tous les cas, peu importe, pendant l'allaitement, moi je pense en mettre tout le temps, vous mettez ça dans votre soutien-gorge tout simplement comme ça. Vous avez des petits autocollants à retirer, ça se colle dans la poche de votre soutif et au moins ça vient retenir le lait que vous pourriez perdre pour ne pas tacher votre soutien-gorge et vos vêtements, pour pas avoir une grosse tache sur vos vêtements. Voilà, donc ça c'est aussi un indispensable pour moi. Pour l'allaitement c'est voilà, c'est obligatoire quoi. Après vous en avez aussi en tissu des lavables, donc ça c'est un peu selon vos choix. Alors qu'est-ce qu'on a besoin d'autre pour l'allaitement? Je regarde autour de moi ce que j'ai pris. Ah bah voilà, la chose très importante, ceci. Ceci est un soutien-gorge d'allaitement, j'ai exactement le même sur moi aujourd'hui mais en noir. C'est quoi comme marque? C'est peut-être intéressant que je vous donne la marque quand même, sait-on jamais, parce que ce sont mes préférés. C'est un cache-cœur. J'achète mes soutiens-gorge sur Zalando, comme ça vous savez. Donc la particularité d'un soutien-gorge d'allaitement, c'est qu'il s'ouvre. Ceci c'est avec une fermeture en aimant, donc voilà, ça se reclipse un peu, c'est aimanté en fait. Et donc les poches des soutiens-gorge s'ouvrent et au moins vous pouvez sortir votre sein plus facilement. C'est vachement pratique, je pense que sans soutien-gorge d'allaitement moi je n'y arriverai pas. Donc voilà, petite chemise, hop, on ouvre le soutien-gorge, on allaite facilement, rapidement, donc ça c'est indispensable pour moi aussi. Autre chose dont je me sers du coup pour mon allaitement, ce sont des langes, voilà. Celui-ci vient de chez Vert Baudet, donc ils étaient vendus par 3, j'en ai de plusieurs couleurs, j'en ai de plusieurs marques, j'en ai de plusieurs tailles, ils sont super bien. Donc les langes pourquoi? Bon, premièrement ça peut vous aider à cacher votre sein quand vous allaitez, donc c'est très léger, donc vous pouvez le mettre au-dessus de bébé toujours en le regardant bien sûr, et aussi pour mettre sur votre épaule pour faire le rototo de bébé, qu'il soit allaité ou qu'il soit au lait artificiel. Voilà, on met bébé pour lui faire le rototo et généralement il y a un petit zbloup. Et c'est mieux de l'avoir sur un lange que sur vous. Voilà, donc les langes, c'est hyper pratique. Vous allez me dire avec une serviette de bain ou quoi, ça peut marcher aussi effectivement, mais une serviette de bain c'est quand même beaucoup plus gros, ça glisse etc. Tandis qu'un lange, ben, ça ne glisse pas sur les vêtements, voilà. Alors autre chose qui est logique et que de toute façon vous allez acheter, ce sont des bavoirs. Alors j'ai pris ceci parce que je les trouvais trop chouettes, j'aime beaucoup ces bavoirs, ils viennent de chez Vert Baudet, ils me les avaient offerts à la naissance d'Owen, et ce sont des bavoirs en matière double gaze, donc ils sont vraiment très beaux et ils ont des petits messages pour certains. Je sais pas si vous voyez bien parce que mon éclairage est assez costaud. Et voilà, ils sont très jolis, je les aime beaucoup. Alors ce n'est pas terminé, là je vous ai parlé vraiment de ce que j'utilise actuellement pour mon allaitement exclusif au sein. C'est-à-dire que pour le moment je ne fais pas de tire-lait, je n'utilise pas de biberon, mais ça va venir. Voilà, je compte allaiter au moins jusque 6 mois, 6-7 mois. Voilà, parce que je trouve ça important et que mon allaitement se passe très bien, donc voilà, je compte allaiter jusque 6-7 mois, mais peut-être que j'irai un peu plus loin. Et même si je ne vais pas plus loin que 6 mois, je compte utiliser le tire-lait très prochainement pour faire aussi du biberon. Donc j'ai donné une tétine, une tutute à mon bébé et je me suis bien rendu compte qu'il ne faisait pas pour le moment en tout cas de confusion avec le sein, donc il prend toujours aussi bien le sein. Et je me dis que si j'essaie d'alterner avec du tire-lait pour pouvoir faire mes déplacements de temps à autre, que papa puisse du coup nourrir bébé, c'est bien de faire du tire-lait à ce moment-là. Et du coup je vais vous montrer les produits sur lesquels j'ai eu un coup de cœur, que ce soit pour le tire-lait, que ce soit pour les biberons. Alors du coup en termes de tire-lait, s'il y a une marque que j'aime beaucoup et qui fait des produits vraiment top en termes d'allaitement, de tire-lait, etc., c'est la marque Medela. Voilà, encore une fois, j'espère que vous voyez bien. C'est donc un tire-lait électrique, on appelle ça il me semble. Voilà, tire-lait électrique, double pompage. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous savez à quoi ressemble un tire-lait, mais un tire-lait, voilà, vous avez deux pompes avec deux espèces d'entonnoir que vous mettez sur vos seins et ça tire le lait de vos seins. Alors c'est pas spécialement douloureux, sauf si vraiment vous êtes
douillette parce que moi ça me fait absolument pas mal. J'ai fait pas mal de tire-lait pour Mila parce qu'elle avait beaucoup de mal de téter, donc ça peut être aussi une alternative pour que vous puissiez quand même faire un allaitement de votre lait à vous. Et j'ai découvert ceci via une émission de télé et du coup je me suis un peu lancée sur le truc. C'est ça, donc c'est un bustier de la marque toujours Medela qui va avec du coup ce tire-lait. En fait c'est un bustier que vous portez, c'est une espèce de soutien-gorge sur lequel du coup vous venez attacher les pompes et au moins vous avez les mains libres. Parce qu'il faut savoir qu'un tire-lait, si vous n'avez pas ce système de chez Medela, vous devez tenir vos pompes, hein, donc que ce soit une si vous faites qu'un sein et puis l'autre, ou vos deux seins, voilà, vous tenez vos pompes pendant, je sais pas, 30 minutes, enfin je sais plus combien de temps je faisais du tire-lait, mais pendant un certain nombre de temps, c'est-à-dire que vous pouvez pas être sur votre téléphone, vous pouvez pas regarder un livre, vous devez tenir vos pompes. C'est un peu pénible, donc ça c'est génial, voilà, vous avez les mains libres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite je vais vous parler biberon du coup. Quel biberon je vais utiliser avec Owen? Je vais sans doute utiliser ceux-ci qui sont mes biberons chouchous. Donc Mila prend encore des biberons le soir pour boire une petite goutte de lait et elle est toujours avec les biberons Twist-Shake, donc ce sont des biberons anticoliques etc. Que vous trouvez sur internet. C'est mes biberons chouchous. Il y a une deuxième marque que j'aime beaucoup, c'est les biberons que j'ai utilisés à la naissance de Mila, ce sont les biberons MAM. Voilà, donc ça c'est des biberons vraiment géniaux aussi qui sont anticoliques. Pareil, bah du coup qui dit biberon dit sèche-biberon, comment on appelle ça? Je sais même plus comment on appelle ça, c'est tout simplement pour sécher vos biberons quand vous les avez lavés. Donc je vous montre celui-ci parce que je le trouve hyper design, hyper beau, mais encore une fois il y a plein de marques qui font ce genre de produits. Autre chose du coup que je vais avoir besoin, c'est ceci. C'est donc un chauffe biberon, un chauffe repas de bébé. Ça s'appelle un chauffe biberon il me semble, hein. Voilà, chauffe biberon et petit pot. Celui-ci c'est un de la marque Verbaudet, donc faut savoir que Verbaudet a des produits de la marque Verbaudet qui sont vraiment très très bien, que j'ai déjà testé pour plusieurs et ils sont vraiment très très bien. Donc moi je voulais pas quelque chose d'hyper compliqué etc, je voulais un chauffe biberon hyper simple, vous le branchez, vous mettez le biberon dedans, vous appuyez sur le bouton et ça chauffe le biberon correctement. C'est tout ce que je veux, moi j'aime pas les trucs hyper compliqués etc en termes d'électronique et compagnie, c'est pas mon délire. Et voilà, celui-ci est très très bien. Donc sachez que vous trouvez aussi ce genre de produit chez Verbaudet et que les produits de la marque Verbaudet ont un super rapport qualité-prix. Et dernière chose qui sont des petites choses toutes simples, c'est tout simplement à partir du moment où vous utilisez un biberon, vous allez avoir besoin d'un goupillon et j'avais reçu ça que j'ai pas encore testé du coup vu que je n'utilise pas encore de biberon et que je n'avais pas pour Mila hein, très honnêtement. Je faisais ça avec du produit vaisselle de souvenir. C'est un liquide nettoyant pour laver les biberons et pour laver la vaisselle de bébé. Donc voilà, c'est avec des ingrédients d'origine naturelle, donc c'est peut-être plus naturel que du produit pour faire la vaisselle, voilà. Alors on passe maintenant à la partie éveil de bébé, donc je passe à cette partie là tout de suite parce que c'est celle dans laquelle il y a le moins de choses. C'est vrai qu'au début avec bébé vous n'avez pas forcément besoin d'énormément de jouets etc. Et du coup je vais vous montrer ce sur quoi moi je me suis arrêtée et ce que bébé aime le plus, c'est-à-dire ce avec quoi il préfère s'éveiller actuellement, sachant que mon bébé a 2 mois. Au début c'est vraiment ce qu'on appelle de l'éveil, de toute façon ça porte bien son nom. Alors pour commencer, le tapis d'éveil qu'Owen adore. Donc il vient de chez Verbaudet, je l'aime beaucoup, Owen l'aime encore plus que moi. Il adore ce tapis d'éveil, si vous me suivez en vlog vous l'avez déjà vu plusieurs fois jouer dessus, dès qu'il est là-dessus, il rit, il joue avec tout, il adore. Voilà. Donc il y a plein de petits personnages, vous avez des petits poète-poète, vous avez des petits trucs qui font du bruit comme ça, différents. Et c'est ça qu'il aime bien justement. Vous avez ici une petite balle attachée, vous avez ici quelque chose qui vibre quand vous le lâchez. Voilà, vous avez un petit miroir. Et il est très joli, il est hyper flashy. J'aime beaucoup ce tapis, il est vraiment très beau, il est parfait, il est hyper épais, du coup il est super confortable pour bébé. Bref, c'est un coup de cœur, il joue tout le temps dessus. Deuxième chose avec laquelle il joue pas mal aussi, c'est cette arche-ci. Donc ça c'est une copine à moi qui me l'a offert. Elle tient un site internet qui s'appelle La Jungle du Prince. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos bien sûr. Et donc c'est toutes des petites choses que vous pouvez acheter séparément et rajouter dessus. Encore une fois, ça fait du bruit. Donc ce petit mobile, c'est moi qui ai choisi les personnages, etc. Et il s'appelle Owen sur son site.
Donc vous avez plein de petits personnages trop mignons. Et ça aussi Owen aime beaucoup. Et il aime surtout le nounours, donc il fait un blocage sur celui-ci. Ensuite autre chose pour l'éveil de bébé, c'est un mobile. Voilà, un mobile à mettre sur le lit. Alors à ce niveau-là, je vais vous faire une prise de vue dans la chambre de bébé. Il en a pas dans le lit que j'utilise, que vous verrez juste après. Le lit que j'utilise dans ma chambre. Il en a un sur son lit qu'il aura dans le futur, c'est-à-dire qu'on le mettra dans sa chambre plus tard, je sais pas encore combien de temps il va dormir avec nous, et pour le moment il dort dans notre chambre. Et voilà, dans son lit il a un mobile, c'est pas un mobile avec plein de couleurs, plein de lumière, etc., un truc électronique, c'est un mobile tout simple. Encore une fois c'est une créatrice qui me l'a fait, et voilà, moi je voulais un mobile hyper simple, pas un truc qui clignote dans tous les sens. C'est ce que j'avais pour Mila, et Mila il met beaucoup son truc qui clignotait dans tous les sens, mais voilà, pour le coup j'avais envie de quelque chose un peu plus naturel, et j'ai choisi celui-là que je trouve très bien. Alors au niveau jouet, ce genre de petites choses c'est hyper bien. Donc celui-ci je l'ai acheté à Auchan tout simplement, c'est un Sophie la girafe, et c'est un petit hochet hyper léger, donc le but c'est que ça fasse du bruit, etc. Il adore. De ce côté-ci ça fait voilà, et de l'autre côté ça fait des petites boules, et ça il commence presque à savoir l'attraper lui-même. Donc il a que 2 mois, donc ça c'est vraiment voilà, super bien pour l'apprentissage, pour attraper, etc. Et dernière chose que je vais vous montrer, je sais pas si je dois vous le montrer dans cette partie éveil de bébé ou dans la partie plutôt dodo, parce que moi je l'utilise plutôt pour le dodo, donc je vous montre là, mais ça devrait être dans la partie dodo en fait. C'est une... je sais même pas comment l'appeler, c'est pas une veilleuse, c'est quelque chose qui fait des lumières et qui fait des berceuses. Donc je vais la mettre en route pour vous montrer. Voilà, donc je sais pas si vous entendez bien. Et là, bon, il y a beaucoup de lumière ici, mais ça fait des lumières, ça fait des bruits de vagues, etc. Ça passe d'une lumière à une autre et compagnie. C'est la marque Infantino, si je dis pas de bêtises, voilà. Je l'avais reçue pour Mila, et je l'avais pas utilisé pour Mila parce que j'en avais pas eu besoin, mais là Owen il aime beaucoup ça. Ça l'aide vraiment à l'endormir, donc pour moi ça c'est vraiment un coup de cœur. J'essaierai de vous retrouver le lien aussi si je le retrouve, parce que je vous dis c'est un modèle, enfin Mila a 4 ans, donc ils ont peut-être sorti d'autres modèles depuis, mais ça c'est vraiment très bien, voilà. Alors dernière chose que je vais mettre dans la partie éveil, c'est mon transat. Alors le transat, c'est quelque chose à la base dont je suis pas du tout fan, parce que je n'aime pas que les bébés, surtout quand ils sont tout petits comme le mien, soient trop droits, j'ai peur pour leur dos, etc. Du coup, de base, les transats c'est pas un truc que j'adore, sauf que celui-ci il est vachement bien. Donc c'est le Bouncer Lemo de chez Cybex. Donc vous voyez que j'en ai 2 différents, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'en sers. Donc ça c'est le Bouncer quand vous l'achetez tout seul. Donc ce que j'aime bien justement avec ces transats-ci, c'est qu'en fait, hop, ils se couchent, voilà, donc c'est à dire que ils sont hyper voilà, flexibles comme ça. Vous voyez que le bébé il est vraiment bien mis dedans, c'est pas quelque chose de tout dur, c'est quelque chose vraiment qui épouse en fait la forme du bébé, vous ne voyez plus, et voilà, et qui se couche vraiment beaucoup. Du coup moi quand j'utilise, eh bien je l'allonge toujours, c'est très rare que je le laisse plus droit, mais même plus droit vous voyez qu'il est vraiment bien mis, que c'est quelque chose de... Enfin voilà, Cybex c'est une super marque, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une de mes marques préférées pour les bébés, et voilà, le transat est vachement bien. Alors pourquoi il est comme ça de ce côté-ci? Celui-ci c'est celui que j'utilise dans le salon, et ça c'est celui que j'utilise à notre table à manger, et ça c'est vachement bien, mais ça je vous ai déjà expliqué, je vous l'ai montré en vlog, mais bon pour ceux qui n'ont pas vu, moi je vous réexplique. En fait, le pied que vous voyez, c'est la chaise Lemo, donc la chaise pour les bébés pour manger. Donc là, vous la voyez en version avec le bouncer, pas avec la chaise pour que bébé mange, parce que pour le moment, mon bébé ne mange pas encore, ce sera plutôt vers 6 mois, et quand il se tiendra assis tout seul, etc., à ce moment-là, je pourrais remettre l'espèce de coque chaise pour manger, mais du coup, vous pouvez prendre le bouncer et le mettre sur le pied de la chaise haute, et ça je trouve ça génial. Et encore une fois, même principe, vous pouvez aussi le coucher, etc. Et au moins il est à hauteur de table. Chez nous comme ça c'est parfait, quand on mange on le met là-dedans et il est toujours avec nous en fait, il participe à la table, j'ai envie de vous dire. Alors pour le refermer c'est tout simple, hop, juste 2 clips. Vraiment facile et facile à ouvrir. Ça fait partie des choses que j'utilise aussi tous les jours, que je trouve vraiment très bien. Je passe maintenant à la partie dodo, donc la partie sommeil de bébé. Qu'est-ce que j'utilise, quel lit j'utilise, etc. Et pourquoi j'utilise ça. Alors vous ne le voyez, si vous le voyez, je pensais qu'on le voyait pas mais si.
Vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est donc le berceau qu'on utilise actuellement, c'est un berceau de la marque CBX. Donc c'est un berceau que vous savez coller au lit, je vais essayer de vous faire une prise de vue où vous le voyez mieux. C'est pour moi le type de lit actuellement qui existe, qui est le plus pratique pour les nouveau-nés, parce qu'en fait vous avez une barrière que vous pouvez descendre et monter, vous pouvez vraiment avoir votre bébé à ras de votre visage, à ras de votre lit, et pour le prendre la nuit, étant donné qu'il faut le nourrir la nuit, bien sûr un nouveau-né ça se réveille plusieurs fois pendant la nuit, et bien c'est hyper pratique, voilà, plutôt que de devoir se lever, aller dans le lit à barreaux, etc. Pour moi ça c'est vraiment le top du top, donc je suis vraiment ravie d'avoir ça. Je n'avais pas ça pour Mila. Donc pour Mila on avait mis tout simplement, il me semble, un berceau simple, mais du coup il fallait sortir du lit, etc. Vous allez me dire c'est un peu de la fainéantise ce que je suis en train de dire, mais quand vous êtes hyper fatigué, que vous vous réveillez plein de fois pendant la nuit pour allaiter, etc., je peux vous dire que ne pas sortir de votre lit, c'est vraiment chouette. Donc ça c'est voilà, c'est le top du top, j'adore. Du coup me voilà dans mon lit, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors pourquoi le mien il est installé comme ça, faut que je vous explique. Il faut savoir que ce berceau, en dehors du fait que vous pouvez l'ouvrir, donc là il est en version ouverte contre mon lit, c'est un peu ça le principe, c'est un peu ça qui m'intéresse. Vous pouvez aussi le refermer, donc je vous montre ça rapidement. C'est super rapide, super facile, et de cette façon c'est un lit, c'est un berceau, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc ce que je voulais vous expliquer avec ce berceau que je trouve vraiment intéressant, mis à part que c'est un berceau qui est super justement pour être très proche de bébé la nuit, etc., c'est que vous pouvez l'incliner dans tous les sens. Et ça c'est vachement intéressant pour les reflux, etc., sachant que moi il fait beaucoup de régurgitation, c'est quelque chose qui m'angoisse assez. J'avais besoin absolument d'avoir quelque chose qui s'incline, et le berceau s'incline tout simplement, donc vous pouvez l'incliner d'un côté ou de l'autre. Pourquoi le mien il est dans ce sens là? Donc il faut savoir que bébé dort la tête de ce côté-ci et du coup les pieds ici. À la base il était dans l'autre sens, mais on l'a mis comme ça parce que vous savez que mon bébé a ce qu'on appelle une plagiocéphalie, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire qu'il a une tête plate d'un côté. C'est assez léger pour le moment et on essaye que ça le reste justement. Et le fait de le mettre dans ce sens-là fait qu'il est vers nous en regardant par ici, et que la fenêtre est là-bas, et donc il est plus attiré à regarder par ici. Donc il se couche sur sa bosse au lieu de se coucher sur son plat, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, on travaille là-dessus, sur le fait qu'il se couche plus sur son plat, et quand il était dans l'autre sens, s'il se retournait vers nous, il était sur son plat, ce qui aurait pu faire que ça s'aplatit encore plus au niveau de sa tête. Bref, je vous explique pourquoi nous on le met dans ce sens-là. Et du coup ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez justement l'utiliser d'un côté ou de l'autre, et là il est remonté je pense aux 3/4 de ce que vous pouvez le remonter, donc vous pouvez bien sûr le laisser plat et le monter un petit peu comme vous voulez pour qu'il s'incline tout simplement. À côté de ça, bien sûr, bébé a déjà un lit à barreaux dans sa chambre, donc ça il ira dans quelques mois dans son lit à barreaux. Ce lit vient de chez Vert Baudet, d'ailleurs vous m'en parlez très souvent, je vous l'avais montré dans le room tour chambre de bébé. C'est un lit qui vient de chez Vert Baudet, c'est un lit type cabane, et c'est vrai que pour les enfants il y en a plein partout, mais pour les bébés j'en ai jamais vraiment vu à part chez Vert Baudet. Donc voilà, ils ont plusieurs types de lits et celui-là c'était mon coup de cœur. Donc à côté de ça, bien sûr vous avez besoin de draps de matelas. Je vais pas vous montrer mes draps de matelas, etc. Vous vous doutez bien, vous avez besoin de draps de la taille du matelas de votre bébé, que ce soit pour un berceau ou que ce soit pour un lit. Vous avez besoin d'alaises, donc ça c'est super important, des alaises encore une fois pour les matelas, comme ça s'il y a des petits accidents, etc., des pipis, des trucs qui débordent ou que sais-je, ou des petits vomis ou des régurgitations, et bien votre matelas ne va pas s'abîmer. Voilà, donc ça c'est super important de mettre des alaises. Donc que ce soit pour les draps ou pour les alaises, je vous conseille d'en avoir 2 ou 3, voilà, 2 ou 3 draps différents, et au moins 2 alaises, comme ça quand vous lavez vous n'êtes pas en galère, vous ne devez pas attendre que ça sèche si vous en avez qu'une. Donc je vous conseille d'en avoir 2 ou 3, c'est très bien. Comme je vous l'ai montré juste avant, du coup il y a la veilleuse que j'utilise. J'avais reçu une autre veilleuse qui est très bien aussi, je vais la chercher. Elle était justement à côté du lit. C'est aussi la marque Infantino, du coup c'est une toute petite veilleuse comme ça, donc il n'y a plus de... voilà. Bon bref, ça se recharge, ça se met dans une prise, bim, vous la chargez, et c'est chargé genre pratiquement pour une semaine. Ça fait une toute petite lumière, donc ça peut être très chouette aussi. Je l'ai utilisé à la maternité, on m'avait dit surtout n'oublie pas de prendre une petite lampe, etc. Et j'ai utilisé les premiers jours avec bébé parce que tout au début, bien sûr quand voilà, tout au début, les 2-3 premières semaines, c'est pas la peine d'avoir la veilleuse que je vous ai montré, baleine, etc. Parce que, enfin en tout cas je pense
pas avoir utilisé ça avant au moins c'est un mois. Ça doit faire un mois et demi que j'utilise, donc voilà. Mais au début j'utilisais ça et ça fait une toute petite lumière mais qui est suffisante pour voir votre sein quand vous allaitez, etc. Donc ça c'est vraiment très bien aussi, voilà. Alors très important, pour moi en tout cas, le visiophone. C'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. Mila a encore un visiophone, d'ailleurs c'est le sien que je suis en train de vous montrer. Je trouve ça hyper important la nuit de l'entendre si elle a un problème, si elle a besoin de moi, etc. Donc il y a toujours un visio, même si elle a 4 ans et demi maintenant. Alors celui-ci est vraiment très bien. J'ai acheté sur Amazon parce qu'il y a toujours des réductions sur Amazon pour ce visiophone. Je dis ça parce que j'en ai recommandé un il y a 2 jours que je vais recevoir cette semaine pour Owen, voilà, parce qu'en fait quand Owen va aller dans sa chambre et même là quand il est là et que je couche le soir, c'est vrai que pour le moment on laisse la porte, donc si je suis dans mon bureau je l'entends, mais voilà, pour le moment j'avais pas de visiophone, il y a que Mila qui avait le sien, donc j'ai racheté le même parce que je suis très contente de celui-ci. Alors c'est pas les moins chers, c'est pas les plus chers, je pense qu'en réduc je l'ai à 135 € sur Amazon et écoute, voilà, généralement entre 130 et 160 € ce visio. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si ça vous intéresse en tout cas. Donc pourquoi je l'aime bien celui-ci? Ben parce qu'il est hyper réactif au bruit. J'en avais un avant qui était moins réactif, donc il se déclenchait moins rapidement. Donc dès que bébé se bouge, etc. moi j'aime bien savoir. Donc j'ai besoin qu'il soit hyper réactif. Il va jusque dans pas mon salon, mais il va jusque dans ma salle à manger, début de ma salle à manger, donc ça c'est super bien aussi parce que quand je suis en train de manger, etc., ben s'il est couché, c'est bien que je puisse aller manger quand même. Enfin bref, il a quand même une longue portée et ça c'était important pour moi parce que la maison est super longue, un truc de dingue. Donc voilà, et quoi d'autre? Ben la visibilité sur ça est très bien, donc je peux peut-être vous montrer, vous allez voir la chambre de Mila du coup. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est tout simplement le lit de Mila. Donc voilà, je l'aime beaucoup, vous étiez nombreuses à me demander ce que j'en pensais, bah, il est très bien pour moi. Après j'en ai pas testé 1000 non plus, j'en ai testé 2 avant celui-ci, et celui-ci c'est mon préféré, voilà. Et dernière chose, je pense que je n'utilise absolument rien d'autre pour le sommeil de bébé. Ce sont des gigoteuses, voilà, donc celle-ci est peut-être un peu sale parce que c'est celle qu'on utilise depuis 2 jours, voilà, il y a une petite tache ici, et vu que des fois il régurgite, bon ben voilà, des fois ça fait des petites taches, mais c'est pas bien dramatique. Des gigoteuses, bah, vous en trouvez absolument partout, hein, dans tous les magasins de vêtements de bébé, etc., ou même chez Verbaudet, vous en avez plein de très jolies, bref. Des gigoteuses, je vous conseille d'en avoir 3 différentes parce que du coup ça se salit vite. Nous on en change tous les 2 ou 3 jours. Voilà, plus ou moins. On en utilise 2 par semaine et puis ça va au lavage parce que ça se salit comme je vous ai dit, donc voilà. Alors j'utilise pas d'oreiller pour bébé, c'est pas du tout conseillé. Il y a juste quand il est dans notre lit avec nous, mais on est toujours avec lui, qu'on le dépose sur notre oreiller pour qu'il soit un peu relevé. Je vous reprends pour la dernière partie de cette vidéo qui est la partie du bain. Je pense que du bain, des soins de bébé, je pense que c'est la plus grosse partie, c'est pour ça que je finis par ça. Je vais vous montrer ce que j'utilise, sachant que tous les produits sont des trucs entamés, etc., des trucs dont je me sers. Donc ça vient pas de sortir de la boîte, quoi, c'est ça que je veux dire, ne faites pas trop attention. Je vais essayer de rien oublier et de vous montrer vraiment ce que j'utilise tout le temps, quotidiennement, depuis le début avec Owen. Alors la toute première chose que je vais vous montrer, c'est ce que j'utilise pour lui faire prendre son bain. C'est-à-dire que nous, on met, il y a de l'eau partout, il va falloir que je frotte, attendez, ça va aller. Ça vient de la baignoire en même temps, voilà. Donc nous, Owen, on le lave dans la baignoire avec un transat de bain comme ceci. Celui-ci vient de chez Verbaudet, il est très bien, c'est un transat, tout ce qu'il y a de plus classique. Encore une fois, pour tout ça, je suis très... J'aime pas les trucs, les baignoires de bain, toutes... voilà, j'aime bien les trucs hyper simples. Donc le transat de bain pour moi c'est parfait, on le met dans la baignoire, on fait couler un peu d'eau dans la baignoire pour qu'il ait de l'eau sur lui mais que ça ne dépasse pas, voilà, que ça dépasse pas ça. Et il est très bien là-dedans, il glisse pas, donc vous mettez bébé là-dessus et au moins il est incliné, il est pas trop droit quand il est tout petit, c'est pas bon qu'il soit assis ni quoi que ce soit, donc c'est bien qu'il soit incliné, pour moi ça c'est le top, voilà, moi j'aime beaucoup, c'est le truc le plus simple qu'on puisse trouver je pense, mais pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que j'utilisais aussi avec Mila, donc voilà. Deuxième chose que j'ai sorti du coup de ma baignoire et qui dégouline de partout, c'est un thermomètre qui vient d'un petit kit que j'avais eu aussi chez Verbaudet, d'un petit kit B.A.B.A.
C'est un thermomètre de bain, donc encore une fois j'aime pas les trucs hyper sophistiqués avec des boutons partout. Moi j'ai un thermomètre tout ce qu'il y a de plus classique et je trouve que c'est ceux qui vont le mieux. Donc voilà, vous mettez ça dans le bain. Le bain de bébé, il me semble qu'il doit pas dépasser 37, il doit être entre 35 et 37 degrés. Il me semble, voilà. Donc voilà, c'est tout simple mais c'est parfait. Alors autre chose que j'utilise tout le temps, ce sont des capes de bain. Ces deux-ci viennent de chez Verbaudet d'ailleurs. Le gant de toilette est trempé parce que je l'utilise actuellement. Ils ont des super jolies capes de bain, je vous les avais montré je pense pour ma valise de maternité parce que c'est les capes que j'avais pris à la maternité pour la naissance d'Owen. Elles sont trop jolies, ils ont plein de modèles différents, que ce soit pour les petites filles, pour les petits garçons. Bref, c'est des trucs qu'on utilise tout le temps. Les capes de bain c'est hyper bien parce qu'en fait c'est vraiment adapté à la taille de bébé et vous savez mettre sa petite tête là pour lui sécher le dessus de la tête, donc c'est vraiment parfait et elles sont très jolies. Donc ce que je viens de vous montrer c'est vraiment les 3 choses de base que vous avez besoin pour faire prendre un bain à bébé tout simplement, enfin en tout cas c'est ce que moi j'utilise de base. Ensuite il y a tout ce qui est produit. Alors là c'est pour ça que c'est un peu plus long parce que l'air de rien on utilise plein de choses et du coup bah voilà je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Donc pour laver bébé j'ai plusieurs chouchous. Pour le moment j'ai presque fini celui-ci mais j'en ai plein de flacons, je suis très contente. C'est la crème lavante corps et cheveux de chez Velleda que j'aime vraiment beaucoup parce que j'aime bien la texture toute douce et puis ça sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur du calendula, je pense qu'on dit du calendula. Il y a aussi le gel lavant Riva Douce qui est très bien, j'aime aussi beaucoup la marque. Uriage mais j'en ai plus ça, j'avais un gel lavant Uriage, j'aime beaucoup l'odeur de chez Uriage. Bref il y a plein de marques qui font plein de très chouettes produits. Donc ça c'est ce que j'utilise en termes de gel douche, gel douche c'est du gel lavant plutôt. Ça lave le corps et les cheveux de bébé, c'est des 2 en 1 donc ça c'est très bien. Ensuite quelque chose que j'utilise, du coup ça tout le temps, c'est le liniment. Donc ça aussi le liniment ça existe dans toutes les marques. Moi je dois avoir 10 sortes de liniment chez moi parce que vous savez que je reçois les produits de chaque marque. Celui-ci est encore fermé parce que c'est pas celui que j'utilise actuellement. Actuellement j'ai un flacon pompe et il me semble que c'est un gifleur, enfin bref. Toutes les marques font du liniment maintenant et moi c'est ce que j'utilise le plus pour nettoyer le siège de bébé. Après c'est un peu chacun ses goûts. Vous avez aussi les eaux nettoyantes, les huiles nettoyantes qui fonctionnent très bien que j'ai testé aussi. Voilà, c'est un peu en fonction de vos goûts. Je vais aussi vous parler rapidement des lingettes. Alors moi j'ai aussi pu tester toutes les lingettes qui existent. Owen ne fait aucune réaction à aucune marque, en tout cas de tout ce que j'ai testé. Après j'ai des chouchous. Mes lingettes préférées restent les June et les Gifreur, tout simplement parce qu'elles sont à l'huile d'olive, que ce soit les Gifreur ou les June. Voilà, June c'est la marque des couches que j'utilise, donc voilà, je vous en ai pas parlé, d'ailleurs j'ai pas pris. Bien sûr en termes de soins vous avez besoin de couches, bien entendu. Il faut savoir qu'Owen est déjà sur une taille 3 à l'heure où je vous parle. Il est censé encore être sur une taille 1 ou 2 normalement, mais voilà, c'est un grand modèle donc il est déjà sur une taille 3. Et mes couches sont de la marque June, donc ça je vous en reparlerai sans doute prochainement. Ils font des lingettes qui sont vraiment très très bien. Alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un thermomètre. Donc thermomètre, moi j'utilise tout ce qu'il y a de plus simple. Vous avez aussi les thermomètres électroniques comme ceci. Moi perso je préfère les thermomètres classiques parce que je trouve que c'est plus précis, ça fonctionne mieux. En tout cas ça encore une fois c'est mon choix à moi. Quelque chose qu'il est bon d'avoir c'est des tout petits ciseaux de bébé, une brosse à cheveux toute douce pour bébé également. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici j'ai une huile de massage, donc ça c'est mes 2 huiles de massage préférées. Vous avez la Velleda, si j'aime cette huile-ci c'est pour son odeur, encore une fois calendula que j'aime beaucoup. Et vous avez l'huile de massage Riva Douce qui est vraiment très très bien aussi. Donc c'est les 2 marques que j'utilise principalement en huile de massage parce que les bébés faut savoir qu'ils aiment beaucoup se faire masser les jambes ou même le petit ventre etc. Donc voilà, faire des petits massages au bébé c'est vraiment chouette pour eux. Qu'est-ce qu'il me reste comme produit? Alors j'ai la crème pour le change ici de chez Velleda. C'est pas un truc que j'utilise beaucoup, franchement j'ai utilisé 2 ou 3 fois. C'est pour les rougeurs, c'est un produit très blanc, donc ça aussi toutes les marques font ce type de produit. C'est un produit qui va être hyper blanc et j'aime pas trop utiliser des crèmes et tout ça sur les bébés, j'en mettais pas du tout à Mila. Et Owen, juste la crème pour le change de temps en temps, je vous ai dit quand il a une rougeur, mais c'est vraiment hyper rare. Mais vous mettez ce genre de crème et c'est vrai que vous mettez ça le matin, le soir il a plus de rougeur, donc c'est vraiment des produits magiques. Mais voilà, encore une fois tout ce qui est crème etc c'est pas un truc que j'utilise beaucoup, donc
Donc voilà, c'est vraiment quand il a une rougeur. Autre chose qu'il est bien d'avoir, c'est des compresses stériles. Ça, vous allez les utiliser tout le temps. Parce que les compresses, au début, ça va vous servir à nettoyer le cordon ombilical de bébé. Bon, moi, c'est fini. Ça, c'est vraiment les premières semaines. Mais nous, on l'utilise encore pour lui nettoyer les yeux. Parce que Owen, il a un canal qui est bouché. Et on essaie de le déboucher avec des massages, etc. Et quand vous nettoyez, il faut faire 1 ou 2 fois par jour. Vous nettoyez avec des compresses stériles, c'est hyper important. Bien sûr, comment ça s'appelle, je retiens jamais le nom, du sérum physiologique. Voilà, ça c'est hyper important aussi pour nettoyer le nez de bébé, les yeux de bébé. Donc ça sert tout le temps, ça on s'en sert tous les jours encore maintenant et pour encore quelques mois je pense. Ça c'est très important. Alors vous avez des petits kits comme ça, d'ailleurs j'en avais eu un très joli chez Verbaudet mais il s'est un peu éparpillé de partout donc je peux même pas vous le montrer. C'était le kit de chez B.A.B.A. D'ailleurs je vous ai montré tout à l'heure quelque chose de chez B.A.B.A, mais c'était le petit thermomètre. Le kit est trop joli, allez voir, enfin si ça vous intéresse d'avoir un kit comme ça, allez voir celui de chez Verbaudet, il est vraiment très beau. Ici il y en a un autre parce qu'en fait vous en trouvez de partout, c'est un bébé confort, voilà, que j'ai reçu aussi. Qui est très bien et à chaque fois vous avez la brosse, les ciseaux, le petit coupe-ongle, le thermomètre pour le bain, etc. C'est des petits kits tout complets et c'est vraiment bien. Et puis est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer? Bon, des petits cotons bien sûr. Pour le liniment, il faut savoir que le liniment c'est des flacons pompes généralement ou des bouteilles. Vous mettez ça sur un coton et vous nettoyez le siège de bébé avec ça. Du coup j'ai repris ma liste parce que j'ai fait une petite liste pour ne rien oublier. Autre chose, une table allongée, un plan allongé bien sûr, ça c'est hyper important. Donc le mien vous l'avez déjà vu dans la chambre d'Owen. Tout vient, donc le meuble vient de chez Verbaudet. En fait c'est un plan allongé que vous achetez aussi chez Verbaudet et qui se met en fonction des... En fait les commodes de chez Verbaudet sont faites pour aller avec les plans allongés de chez Verbaudet et ça se rajoute, donc ça se fixe avec des vis, etc. Ça bouge pas du tout. Et voilà, ça vous fait une belle commode avec un plan allongé. En tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé de plus mignon et de plus pratique, donc voilà. Et dernière chose, il me semble que j'aurais fait le tour pour tout ce qui est soins de bébé. En tout cas c'est ce que j'utilise le plus. J'ai plein d'autres produits, hein. Donc j'ai des produits pour le visage, j'ai plein d'autres produits pour le siège, j'utilise plein d'autres choses mais c'est pas tout le temps. Ça c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Mais autre chose que je n'ai pas encore utilisé mais qui est important d'avoir, c'est un mouche bébé. Un mouche bébé, tout ce qu'il y a de plus classique. Encore une fois vous avez des mouches bébés, il me semble, c'est pas électronique, c'est électrique, enfin je sais plus trop. Bon bref, c'est des trucs à pile, j'ai déjà vu ça, mais moi j'ai jamais utilisé ça. Moi j'ai un mouche bébé, tout ce qui est de plus classique, c'est ceux que vous aspirez. Sur ce les amis, je pense avoir fait le tour de ce que j'utilise quotidiennement, donc c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. J'espère que cette petite vidéo aura pu en aider certaines. Comme je vous l'ai dit, je vous rappelle que les liens sont en barre d'infos sous cette vidéo. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviens très vite avec la vidéo sortie, donc il y aura sans doute dedans mon sac à langer, ce que j'utilise comme siège auto, comme poussette, etc. Bref, tout ce que j'ai besoin pour l'extérieur de la maison. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et puis moi je vous retrouve à 18 h comme tous les jours bien sûr pour le vlog, ne vous inquiétez pas, il y a bien un vlog à 18 h.